Alors, bravo. Encore là. Elle vient de se qualifier. Ancienne professeure de français. Franck aussi, qualifié, restaurateur à Lyon. Alain, en recherche d'emploi dans le domaine culturel, mais qui suit des formations en ce moment. Bibliothécaire. En Belgique. Il habite Chénet. Chénet, c'est la commune de Liège. Et 3 candidats. 4 thèmes qu'on va vous proposer maintenant. Au chronomètre, il y a 40 secondes, d'accord. Il faut essayer de faire 4 à la suite, vous connaissez le principe. Par cœur, question pour des champions, mais vraiment grands champions. En ce moment, nous avons les lieux du sport français. Les érudits de la Renaissance. Le thème mystère, exclusivité Twitter, allez-y, hashtag QPUC. Dites-nous un petit mot sur le match de ce soir, n'hésitez pas. Et les oiseaux dans la bande dessinée. Alors la réflexion d'Alain, le meilleur est à venir. Bah écoutez, je pourrais prendre les lieux du sport français pour éviter que les autres le prennent, mais les érudits de la Renaissance, ça me tente trop, je vais absolument prendre ça. Alors allez, érudits de la Renaissance. Bon Alain, domaine de prédilection, l'histoire médiévale bien sûr. Si on peut vous aider dans votre recherche d'emploi, n'hésitons pas. Essayez de nous donner des pistes aussi, essayez de nous aider. Oui, ben, actuellement, je suis historien à la base. Donc oui. Tout ce qui est dans ce domaine-là, je suis capable, il n'y a aucun problème, tout ce qui est administratif. De toute manière, moi, je suis bon à tout, il faut bien le dire. Oui, Donc, oui. je suis capable de tout aussi, il n'y a aucun problème. Oui, capable de tout, c'est ce que j'allais dire. Oui, oui. Donc, mais si c'est plus spécialement dans ces domaines-là, oui, ça me ferait plaisir. Oui, voilà. Non, mais on va élargir un peu. Ce qui vous intéresse, c'est la culture, c'est le domaine culturel. Voilà, tout à fait. Voilà. Je suis doué pour ça, regardez. Voilà, bon, prédilection, son domaine, c'est l'histoire médiévale. Et là, vous m'avez choisi, vous m'avez dit la Renaissance, les érudits de la Renaissance. Ouais. Chiche. Pape 1532. Quel écrivain et médecin français publie le roman Pantagruel sous le pseudonyme d'Alphonse Nazier? Quel humaniste et homme politique anglais, l'auteur de l'Utopie en 1516? Quel philosophe italien, surnommé le prince des érudits, appelé le type de la l'hébreu, Mirandole? l'arabe? Quel humaniste et imprimeur français mort à Genève en 1559 et l'auteur d'un trésor de la langue latine? Prenez votre temps si vous voulez, ça fera 4. Quel humaniste et imprimeur français mort à Genève 1559 et l'auteur d'un trésor de la langue latine? Je ne sais plus. À partir de 1572, quel écrivain français commence la rédaction des essais? Montaigne. En 1511, quel humaniste hollandais d'expression latine publie l'éloge de la folie, Erasme. Bien joué, ça fait 3 points pour Alain. Je l'ai étudié, mais je ne sais plus. Guillaume Dudet. Non, je pense pas. Le Pic de la Mirandole, philosophe italien qui a pris l'hébreu, l'arabe, l'araméen et qui tente de réconcilier les philosophies, les religions. Jean Pic de la Mirandole, d'accord. Pantagruel, pseudonyme Alcofribas Nazier, c'est l'anagramme de son nom, François Rabelais, c'est bon. Et humaniste, imprimeur français, mort à Genève, 1559, qui est l'auteur d'un trésor de la langue latine, c'est Robert Ier Estienne. Étienne, Estienne, vous le connaissiez ou pas? Ben, je l'ai vu en cours, en fait, c'est une dynastie d'imprimeurs et ça me venait plus parce qu'en Belgique c'est Plantin et en France c'est Estienne. Hein, eh oui, bon alors Estienne. Et on est en France, hein, donc. Robert Ier. Ah bah ça, on est en France. Robert Ier, Estienne, Étienne, ça fait 3 points. Allez Franck, c'est à vous. Je vais prendre les lieux du sport français. Mais bien sûr. Mais soyons fous, Franck. Alors, spécialité gastronomie. Donc, c'est ce que vous faites en ce moment, c'est du thaï. C'est de la gastronomie, c'est de la cuisine thaï. Ça démarre bien, ça marche bien. Oui, vous, ça démarre, mais ça marche bien. Mais où est-ce que c'est situé? C'est la presqu'île? À Lyon, non, c'est Foch. rive gauche, quartier Foch, ouais. Quartier Foch, c'est sur la station de métro Foch? Ouais. Bah, pas loin, on va à dire. 50 mètres. Bon, 70 couverts, 80 couverts, Là, moi, le restaurant. une petite trentaine. Bah, c'est déjà pas mal. Mais tout à fait. Bon, Franck, restaurateur, grand restaurateur, et votre domaine de prédilection, c'est la gastronomie. Là, vous m'avez dit le sport, lieu du sport français. Ouais. Allons-y. Top, quel grand stade de la banlieue nord de Paris accueille chaque année le meeting d'athlétisme figurant au programme de la Ligue de Diamant? Quelle ville de Maine-et-Loire abrite l'École nationale d'équitation qui prépare aux grandes compétitions équestres autour du cadre noir? Saumur. Mais en septembre 2015, quel circuit du sud de la France accueillera de nouveau la compétition motocycliste Castellet. Vol d'Or? Depuis 81, dans quel palais des sports le club de basket du CSP Limoges évolue-t-il? Beaublanc. Oh, ouais. Oh, ça c'est beau. Beaublanc, le palais des sports de Beaublanc. Attends, mais c'est pas possible. Mais comment il connaît Beaublanc?
Je connais tout. Allez, j'ai En une sport, pulsion, on allez, s'embrasse. hein. Pas sur la bouche quand même. Non, hein. non. Non, non. Merci. Bravo. Beaublanc, le palais des sports de Beaublanc. Bien joué, Franck. Et là, ça fait 4 points. Et là, Alain sourit moins. Marie-Laure, c'est à vous de jouer. Moi, encore moins. Hein. Il nous en reste 2. On a le thème mystère, on peut le tenter, ou bien on a les oiseaux dans la bande dessinée. Ça vous tente pas? Non, du tout. Je vais tenter le thème mystère. Oui, mais il y a des risques. Ah oui. Alors, thème mystère, allons-y. Thème mystère. Il Oh là là. filme et joue. C'est encore pire que les oiseaux. Oh non, il filme et joue en famille. Mais là, on est obligé d'y passer, là. Ah oui, oui, là, faut y aller. Bon, il filme et joue en famille. Alors vous, ce que vous aimez, ça n'a pas beaucoup de rapport avec ça. Ah hein. non, là, ça va pas. C'est le là. vocabulaire, c'est Oui. la langue française. Vous avez arrêté le professeur de français, bon, Oh, tout ça il c'est y a- terminé. Oui. Mais vous lisez toujours autant, j'imagine. Vous lisez beaucoup? Oui, un peu. Pas autant que je voudrais. Mhm. Mais je suis surtout grand-mère. Je vais embrasser mes 10 petits-enfants quand même. Combien? 10, mais Ah oui, quand même. je ne vais hein. pas vous les énumérer. Oh 10, alors on s'en occupe. Hein. Voilà, on en profite. On est Et quand très on a fait heureux. le tour, on recommence. On recommence. Mais bien sûr. Et Bon, on voyage ensemble, et il y a des tas de moments. c'est sympa merveilleux. comme tout, Ah oui, évidemment. ah oui. Alors Marie-Laure, qui habite Saint-Étienne, c'est parti, chronomètre, 40 secondes, on vous met dans la petite fenêtre. Et vous m'avez dit thème mystère, j'ai répondu, Ah, ouais. il filme et joue en famille. Top 2006, dans Les Bronzés 3, Amis pour la vie, quel comédien joue aux côtés de son fils Arthur, qui incarne justement son fils dans le film? Junio. Quels frères cinéastes belges tournant ensemble ont été Les récompensés? Dardennes. Quels frères, prénommés Bobby, Peter, ont réalisé les films Marie à tout prix, Fou d'Irène, Les femmes de ses rêves? Qui ça peut être? Des frères. Oui, alors, quels frères, prénommés Bobby et Peter, ont réalisé les films Marie à tout prix, Fou d'Irène et Les femmes de ses rêves? Cohen? Non. À quel nom de famille associé-t-on le réalisateur de la série de films Matrix? Passons, Donc, passons. alors, en 52, quel réalisateur fait tourner ses enfants dans le film Les Feux de la Rampe? Chaplin. Quel réalisateur? Oui, Chaplin, Bah oui, Charlie Chaplin, Sir Charles Spencer Chaplin. Ah Eh oui, mais c'est Oui, pas... il en c'est- manque un. Qui c'est ses frères alors? Ben, c'est qui ses frères? Écoutez, on va voir ça dans un moment. Oui. 2 points pour Marie-Laure. C'est qui? Pareil. Pas de regret. Alors, quels frères, prénommés Bobby et Peter, ont réalisé les films Marie à tout prix, Fou d'Irène et Les femmes de ses rêves, les frères Farelli? Les frères Dardenne qui tournent ensemble, frères cinéastes belges obtenant notamment 2 palmes d'or. Frères Dardenne, Luc Dardenne et Jean-Pierre Dardenne, bien joué. À quel nom de famille associe-t-on les réalisateurs de la série de films Matrix, dont les 3 volets sont sortis entre 1999 et 2003? Wachowski. Allez, maintenant, c'est 12 000 euros. 12 000 euros que je vous propose de gagner, soit 1 000 euros par mois, multiplié par 12 égale 12 000. Combien de cases comporte le plateau d'un jeu d'échecs? 6 cases, réponse 1, 64, réponse 2. Alors, allez-y tout de suite pour les 12 000 euros, 32 43. Par SMS, vous envoyez un ou deux au 7 10 20, tirage au sort ce soir. J'ai bien dit ce soir, parmi toutes les bonnes réponses. Alors, attention, la machine à frissons va fonctionner, là. D'un côté, Franck, en finale. De l'autre côté, Alain qui ne va pas se laisser faire. Alors ça, il ne faut pas compter sur lui, ça c'est sûr. On se serre la main, le match, le choc, le jeu.